Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. Alors oui, je commence cette vidéo pas maquillée parce que je me suis dit c'est vrai qu'à chaque fois je commence la vidéo maquillée, donc ça peut vous spoiler entre guillemets le maquillage que je vais faire ou le fond de teint que je vais tester, etc. Donc là je me suis dit on commence sur une toile vierge et vous verrez le final à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester le fameux Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Alors j'en ai deux. Pourquoi? Parce que j'avais commandé lors du Black Friday en teinte 5 neutrale. Donc j'avais beaucoup galéré, j'avais regardé des vidéos comme je vous explique dans ma vidéo du Black Friday, je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Et j'avais beaucoup galéré et en fait je me suis rendu compte que j'avais la même carnation, enfin du moins en hiver, que la blogueuse Peekaboo. Donc du coup je me suis aperçue que j'avais plein de fonds de teint que j'avais ou d'anti-cerne. Elle avait les mêmes teintes que moi et elle met la teinte numéro 4. Donc moi comme je vous avais dit j'avais tablé une teinte en dessus, donc je me suis dit je peux pas rester comme ça, je peux pas attendre cet été pour le tester, donc du coup je me suis commandé la teinte numéro 3. Comme ça je me suis dit 5 et 3 on mélange, ça fera du 4 plus ou moins, comme ça je pourrais ajuster. Je suis sur le site de Sephora et je vais vous dire exactement ce que ce fond de teint promet. Alors le fond de teint de Charlotte, c'est le secret pour obtenir une peau effet zéro défaut, sans pores apparent et un teint plein d'assurance. Une formule légère qui tient toute la journée, haute couvrance et au fini mat naturel. C'est un fond de teint soin hybride magique pour la peau et fait pour toutes les occasions. Donc en plus d'être un fond de teint, c'est également un soin. Donc moi, en prenant de l'âge, c'est ce que je recherche aussi dans un fond de teint. 44 teintes qui se fondent à la perfection. Charlotte a utilisé son sens artistique en matière de couleurs pour créer une formule qui équilibre les sous-tons spécifiques à votre peau en toute harmonie et qui complimente votre carnation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur la colorimétrie. Je l'ai déjà programmée, mais est-ce que vraiment ça vous intéresse? Ainsi que sur, je vous ai déjà fait une vidéo de comment choisir son fond de teint à distance. Pareil, je vous la mettrai là dans le petit i. Mais est-ce que vous voudriez une vidéo pour savoir comment vraiment reconnaître ces sous-tons et ne pas se tromper quoi, tout simplement. Il résiste à la transpiration, à l'humidité, à l'eau et au transfert, rien que ça. Quand on lit ça, on se dit c'est the fond de teint. J'ai regardé quelques revues et effectivement, les gens en sont ultra contents. Donc je n'en dis pas plus et on passe tout de suite au crash test. Je vous ai pas parlé du prix parce que qui dit Charlotte Tilbury dit de suite on tape dans le luxe. Et ce fond de teint, vous voyez le packaging, il est absolument magnifique, on dirait un bijou. Donc c'est du verre, c'est du 30 ml comme n'importe quel fond de teint et on est sur 40 €. Bon, 40 € pour la marque et la qualité des produits, franchement c'est pas cher. Je pense pas notamment à mon Armani Luminous Silk ou le Power Fabric qui est dans les 50 €. Et honnêtement, 10 € de moins sur un fond de teint, c'est pas négligeable. Donc on va passer à l'application et aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser au Beauty Blender. Donc j'ai fait ma petite mixture sur la main. Donc j'ai mis pas tout à fait une pompe du 5 et j'ai rajouté une pompe du 3. Donc on verra bien. J'espère que moi ça m'a l'air pas mal. Donc des fois on peut avoir l'impression que je suis jaune, donc ça c'est dû aux éclairages, ou que je suis très blanche, mais ça c'est dû aussi à mes rougeurs. Souvent quand on a des rougeurs et qu'on utilise un fond de teint, on se dit oh là là je suis toute blanche, mais c'est parce qu'on a l'habitude de se voir avec ses rougeurs, et du coup quand on se voit sans rougeur on a l'impression d'être cadavérique, mais c'est juste la couleur de votre peau en fait. Donc là, on est sur un fond de teint haute couvrance. Ça a complètement masqué mes rougeurs, mes petites taches de soleil. Donc je n'ai pas besoin d'en remettre. Vous voyez, il m'en reste encore un peu. Bon, le Beauty Blender, ça boit pas mal. Mais je pense qu'avec une pompe, déjà, j'aurais pu en avoir assez. Mais bon, il faut que je fasse mon petit mélange. Et vous voyez qu'avec mon petit mélange, c'est parfaitement la couleur de ma carnation. Je vais finir mon teint avec l'anti-cerne, la poudre, le bronzer, le blush et l'highlighter, les sourcils. Et je reviens juste après. Me revoici avec mon teint complètement terminé. Donc j'ai mis de l'anti-cerne, le Born This Way. J'ai poudré le dessous de mon œil avec ma poudre Fenty Lavender. Et donc pour poudrer mon teint, j'en ai profité pour utiliser donc la poudre de Charlotte Tilbury. Vous n'allez pas bien voir parce qu'elle est toute en miroir. Donc c'est la Airbrush Flawless Finish de la même collection. Je me suis dit tant qu'à tester le fond de teint, autant y aller et tester la poudre en même temps. Alors pour l'instant, à mi-parcours, parce que je vous ferai un petit update en fin de journée au niveau
niveau du fini mat, oui. Facilité d'application, oui. Je trouvais même que le temps de mettre mon anti-cerne, etc., il évoluait déjà sur ma peau. Et j'ai l'impression qu'il était de plus en plus joli. Parce qu'au début, je trouvais qu'il me marquait un petit peu à ce niveau-là. Mais en fait, au fur et à mesure, avant de poudrer, il évoluait. C'était impressionnant. Et du coup, il est super joli. Ça m'a flouté les pores. Alors, ça m'a pas flouté, c'est pas du Photoshop non plus. La poudre a fini d'embellir mon teint. Le blush, le bronzer, l'highlighter se sont très bien posés dessus également. Il n'y a aucun problème là-dessus. Eh bien, nous revoici en fin de journée pour voir comment a évolué ce fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Alors, au niveau de la sensation, ça me tiraille pas. Donc, j'ai fini mon make-up, je suis sortie, j'ai été faire 2 courses, etc. Donc, la journée a évolué. Donc, que dire sur ce fond de teint? Donc, j'attrape un plus petit miroir pour me voir de plus près. Donc, niveau global, franchement, de loin, il fait son effet. Il est très joli. Enfin, quand je me regarde dans les miroirs, là, il est joli. Je ne colle pas. Même sur ma zone T, etc., j'ai pas d'excès de sébum, comme je peux avoir avec certains fonds de teint hydratants, mais celui-là, il n'est pas hydratant. Même s'il y a un soin à l'intérieur, son fini est mat. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'ai eu quelques chutes avec le fard bleu de cette palette. Donc, si le tuto est disponible, je vous le mettrai dans le petit i. Sinon, il arrive très vite. J'ai eu quelques chutes, donc j'ai essuyé mon dessous de l'œil et un petit peu le bout de mon nez, notamment avec les paillettes. Rien de grave. Mais du coup, j'ai plein de matière qui est partie au niveau de mon nez. De près, c'est juste ignoble. Là, j'ai un gros trou. Là, j'ai un gros trou. Mes ailes du nez, c'est hyper sec. C'est la cata. L'autre côté, pareil. Entre les deux yeux, pareil. Il m'en manque un petit peu ici, ici. Donc, je crois m'être gratté. Mais bon, quand même. Et là, c'est pas très très net sur le menton. Donc, ma zone T, c'est pas très très net. Honnêtement, j'ai les boules parce que tout le monde en dit que du bien. Pourtant, j'ai bien préparé ma peau. Comme d'habitude, j'ai mis un contour des yeux. J'ai mis mon sérum à l'acide hyaluronique pur. J'ai mis ma crème Ambriolis. Alors, ce qui peut avoir joué sur la tenue et sur le rendu, c'est qu'étant donné que c'est pas la bonne teinte, je pense que 2 pompes et demi, presque 3, pour faire le mélange, c'était beaucoup trop. Donc je le resserrai. Je vous mettrai un petit update, soit ici, soit en barre d'infos, pour voir si vraiment il y avait trop de matière. Et si c'est ça qui m'a fait bouger le teint et qui me fait craqueler à certains endroits. Je crois que c'est tout. Après, honnêtement, il a un très joli rendu, hein, comme je vous ai dit. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je retesterai ce fond de teint parce que voilà, tout le monde l'aime, donc il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas. Je crois vraiment que j'en ai mis trop, donc c'est pour ça qu'au niveau de la tenue, ça a migré un petit peu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On active bien évidemment la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram où je suis active notamment en story. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.